Je suis un gars qui pense que le rap, c'est compétitif. Fait que trop d'unité, pour moi, c'est pas nécessaire. Là. On n'a pas besoin d'être We Are the World, tout le monde ensemble. Là. Faut qu'il y ait une coupe de monde qui se file pas trop pour que ça crée un edge de compétition. Fait que, tu sais, moi, je trouve que live, c'est juste assez parce que pas mal toutes les bigs, à part ceux, tu sais, c'est vraiment les street rappers qui sont encore dans leur hood. La plupart ont feat pas mal avec, tu sais, des gars comme Soulja, Manu, Easy S. Tous ces gars-là, ils ont quand même feat avec tout le monde. Fait que je trouve qu'il y en a pas mal. Pour moi, il y en a assez. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien ici. Anthony Daguerre accompagné de Freddie Lloyd. Yes, sir. We are back for another great show ce soir. Écoutez, je suis très très fébrile parce que, écoutez, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas reçu. Il était temps. Ça faisait longtemps. La était dernière fois qu'il est venu en studio, écoutez, on parle de 2021, la sortie de son album Normal de l'Est. Il était de passage à l'émission. Aujourd'hui, il est de retour pour présenter un nouvel album Rap Life avec 17 chansons et des doses de sa vie qu'on va jaser tout au long de l'émission. J'espère que vous êtes prêts. Pas besoin de présentation pour la légende de GOAT, the one and only. Connaisseur Tikazo in the building, what's up, bro? Ça fait content. On est très content de te revoir sur le show. De m'avoir réinvité, man. Pour de vrai, c'était... Tu sais, il n'y a pas eu d'album, mais t'es un des gars les plus busy qui est dans la ville là, dans les 3 dernières années quand même. Oui, quand même. J'ai quand même fait beaucoup de feats. Ouais. C'est ça, puis j'ai fait beaucoup de shows aussi quand même. Yeah. So, même si j'avais pas d'album, j'étais quand même présent quand même. Là. Ouais. Ça fait 3 ans. Ça fait quand même 3 ans depuis Normal de l'Est, exact. Je me rappelle, je pense quand tu étais venu, tu avais dit que le prochain, je pense que quand tu étais venu, ou peut-être c'est une discussion après, tu as dit que le prochain, il y aurait plus de features avec la prochaine génération. Puis, you kept your word. Yeah. You remember that, j'aime ça. Parle-moi un peu du processus de cet album-là, puis la pensée derrière tout ça. Bon, ben, tu vois, justement, ce que je disais en 2021 de comment mon album allait être, je disais que j'allais toucher à beaucoup plus de stars, de plus le nouveau wave. So là, pendant le processus, j'ai remarqué que le nouveau wave qui bombait de 2018 à 2021, quand j'y pensais, maintenant, c'était devenu comme ça fait longtemps qu'on est habitué d'entendre ça, fait que ça avait plus le même punch, fait que j'étais comme, ça sert à rien que moi, maintenant, j'essaie de trop forcer d'aller chercher ce lane-là qui est on fire en 2021, tu comprends? Fait que pendant la création de l'album, à un moment donné, j'ai pris une pause parce que c'est comme si je réfléchissais trop. J'y allais pas avec le vibe. Ouais. Je calculais trop qu'il me faut ci, il me faut ça. Fait que là, après ça, j'ai calm down un peu, j'ai pris un recul, puis je me suis dit, yo, je vais essayer de toucher des nouvelles affaires quand même, puis avoir plus de feats, mais j'ai pas trop été left non plus, essayer de trop expérimenter. Mais justement, tu sais, comme moi, j'ai remarqué dans les 3 dernières années, quand tu es featured sur quelque chose, on dirait que même si c'est toi le feature, on dirait que l'artiste se dit « Ok, shit, Tikazo est là, I gotta rap. » Ben, on me dit ça souvent. on me dit ça souvent. Puis, mais ça fait du sens parce que moi, je suis un gars plus basé sur les bars que le vibe. Fait que c'est sûr, quelqu'un qui peut faire les deux, il va profiter d'aller plus vers les bars 100%. Quand il fit avec moi, tu comprends? OK. Mais frérot, on n'a pas le choix de parler quand même des 17 chansons que tu nous as balancées. Puis on doit parler des vétérans sur cet album-là aussi. Yeah. On parle de M-Poss, on parle de Yvon Crevé, on parle de Baxter, Dexter, Sadik, Starkey Starks qui est là en plus, Netoyo. Écoute, on a Monkey également qui est là-dessus. Yeah. C'est une connexion de fou que vous avez, vous deux. Ouais, avec Monkey, c'est ça, là. Ça, c'est totalement la case art, bars, strictly that. So, c'est toujours... nice d'aller dans ce chamber-là avec moi. Exact. Puis après ça, t'as pas oublié, comme on disait, les Youngins, les 100 frères, frérot. T'es allé avec Le Ice, Mike Zop, Fléau DiCaprio, Freaky, Juice Man, Bulda. Écoute, ben oui, mais ça, c'est les compositeurs, les gars qui ont fait l'album. On parle de Freaky, on parle de Nicolas Craven, Danny Hill, El Cotola, Mike Shab, Rough Sound. Yo, shout out à tous les gars qui ont travaillé fort sur un album, écoute, qui a fait du bruit. Un album qui a fait du bruit puis qui va encore faire du bruit dans le... Il fait du bruit en ce moment, c'est sûr et certain. Non, shout-out à tous ceux qui ont participé, vraiment. Il y a beaucoup de producers hot sous l'album, tu comprends, qui sont en hot, puis beaucoup de feats. Fait que justement, j'avais gardé le premier un peu plus in-house, proche. Fait que là, le deuxième, je voulais des feats, pas mal de beaucoup de monde. Mais ça, je trouve, c'est une façon de show du love à la plupart de tous les artistes de Montréal. Tu peux pas faire mieux que ça, frérot. Tu as trouvé la formule gagnante. Quand on parlait de l'union, c'est exactement ce que tu as fait sur cet album-là. Puis félicitations pour ça, frérot. Yeah, thanks. Parce que je respecte la game quand même. Je respecte le talent. Fait que voilà. Ça fait plaisir d'inviter du monde, pour amener des différents vibes. Anyways, tout le monde que j'invite, c'est parce que, basically, je les respecte aussi, obviously. So, ça va ensemble. Parle-moi un peu de la thématique de l'album, en commençant par le artwork de l'album. Ouais. C'est quoi que tu voulais
tu voulais dégager avec ça. Ouais, on peut dire. Ben, justement, je montrais que je m'affirmais complètement dans la musique, même si qu'il reste des résidus du reste. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a le Félix. Ouais. Tu peux pas être plus rap life que ça. Puis même quand tu vois la bouteille d'alcool, c'est la bouteille d'alcool normale de l'Est. Ok. Fait que tu sais, c'est beaucoup rap, Ouais. mais tu sais, il reste des résidus de, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il y a un strap pour montrer que c'est pas complètement disparu non plus, Ouais. même si c'est le rap life. C'est ça le concept. Puis, tu sais, comme souvent, tu sais, j'entends des entrevues, pas nécessairement avec toi, mais en général. Puis, on parle, tu sais, la rue puis le rap, c'est it's one in one, tu comprends? Yeah. Puis, des fois, je pense que, par exemple, ce que tu expliques dans tes beats, je pense pas que c'est tout le monde qui comprend comment c'est deep ce que tu dis. Non, Comme c'est vraiment un Scorsese là, que tu es en train de faire. Là. Thanks. Non, c'est sûr, je vais beaucoup dans les détails, la subtilité, c'est parce que, justement, que tu sois quelqu'un qui aime ça écouter les lyrics ou que tu sois quelqu'un qui est du street, ben c'est là vraiment que tu vas plus capter les détails parce qu'il y a des fois, il faut que tu l'écoutes plus qu'une fois ou il y a des petits mini-détails que tu vas peut-être pas relate si tu n'as pas vécu la situation. Mais ouais, j'aime ça rentrer dans les détails de ce que j'explique, pas juste rester en surface. Puis toi, en tant que un gars qui a vécu cette vie, est-ce que quand tu livres ça, est-ce que tu veux que ce soit vu juste pour l'art ou qu'il réalise que this shit is real life? Ou bien tu t'en colles? Honnêtement, ça, j'allais dire, pour de vrai, je m'en calisse parce que je fais du rap que j'aime écouter, basically. Fait que moi, j'écoute du street rap. Puis c'est sûr que si je venais pas de la rue, ben là, je pense que j'aurais pas rappé parce que les autres types de rap m'impressionnent pas, fait que m'intéressent pas, fait que j'aurais pas rappé pour parler d'affaires de 9 à 5 de la vie tous les jours. So, je rappe juste qu'est-ce que j'aime entendre moi, puis that's it. J'essaie pas d'envoyer de message. Des fois, je vais dire des choses que je sais que c'est un message, mais c'est juste j'avais envie de le dire. C'est juste j'avais envie de le dire dans le rhyme. J'avais pas de pensée, ça va être un message. À la fin, c'est tellement rock, c'est comme un message que comme yo, this is what you get into if you get into this shit. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est pas comme t'es pas là pour faire la non, la tu sais morale. pourquoi? Parce que moi, je pense aussi, tu sais, le monde, il parle souvent de ça, la musique, ça influe. Il faut leur dire que... J'ai vu ton débat là-dessus. Mais c'est comme, tu penses-tu vraiment que le jeune de 14 ans qui décide d'attirer quelqu'un, il sait pas qu'il peut se faire tirer, puis il sait pas qu'il peut rentrer en dedans? Like, really? Il le sait, là. Fait que c'est comme, c'est la job du rappeur de le dire. T'es-tu sérieux, man? Le gars, il sait ce qui se passe, là. Il est pas cave. Là. Je pense pas que c'est la job du rappeur du tout. Pas du tout, Je man. pense que c'est à la personne... D'ailleurs, si t'écoutes du rap pour ça, il y a un problème. Ben oui, un gros problème, là. C'est comme, t'es perdu dans plein d'aspects, là. Mais frérot, ça me rappelle, c'est pas pour prendre le monde pour des caves, mais c'est juste que je me rappelle à un moment donné qu'on avait reçu l'avocat, puis on avait parlé de ce sujet-là, puis qu'on avait écrit comme titre, littéralement, que t'as pas le droit d'avoir un fusil sur toi. Puis ça l'a fait du bruit à quel point le monde réagissait d'une façon comme s'il savait pas que t'avais pas le droit d'avoir un fusil sur toi. Je te niaise même pas, là. Dans les commentaires, à quel point... Je te le dis, c'est ridicule, mais la réalité des choses, c'est que il y a du monde qui sont là puis qui sont vraiment innocents, bro. Fait que tu veux dire, attends une minute. Eux, ils savaient pas que t'avais pas le droit dans le sens qu'ils pensaient que t'avais le droit si t'as un permis, une licence. Parce qu'il y a des endroits aux États-Unis que t'as des licenses to carry. Ouais. Est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait une loi que t'avais le droit à ça ou ils pensaient que t'avais juste le droit? Ben, ce qu'on voyait, tu vois les commentaires sur YouTube, c'est pas mal un peu farfelu, mais je voyais que ça n'arrêtait pas de sens. Le monde nous envoyait, c'était comme, qu'est-ce que c'est? Ça a fait un buzz à cause du titre. C'est comme, il y a beaucoup guys, de vous shit savez, qui font là. pas de sens quand t'écoutes ce que le monde dit de ce temps-ci. Là. C'est crazy, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est fou, ça, c'est fou, tu vois. Ça m'a juste fait rappeler à quel point c'est important d'en parler, tu vois. Je veux revenir sur Brigand Ouais. dans l'album. Le tempo, on n'est pas habitué de voir sur ce tempo-là. Non, C'était c'est comment ça. ce processus-là pour ce beat-là? Ben justement, Brigand, c'est le track qui m'a donné le plus de challenge, que je savais qu'il fallait que je comme J'imagine. correct. C'est le track qui m'a fait plus travailler sur mon verse. Là. Parce que justement, je suis pas habitué de rhyme sur des tempos comme ça, drill, whatever. Mais justement, je sentais qu'il fallait que je le fasse en tant que MC, de montrer que je peux monter sur un beat comme ça s'il faut. Même si c'est pas mes types de beats qu'on va m'entendre souvent, mais juste un challenge de montrer que je peux step sur un beat comme ça. Là. Puis est-ce que ça a pris beaucoup de... T'as dû convaincre Starkey de revenir devant le micro? Ou bien il était down dès le début? Non, il était down parce qu'en plus, dernièrement, il avait fait un feat avec Outra. Outra la pieuvre. Shout out au gars de Rainman. Fait que, tu sais, de temps en temps, tu vois que... Ouais. Mais c'est sûr qu'en plus, moi, tu sais, la connexion depuis way back, c'est sûr que si je l'aurais là pour un verse, il y a des bonnes chances qu'il aurait été sur ça, tu comprends? Puis c'est laquelle, frérot, ta track préférée là, en ce moment sur l'album? C'est là que t'es comme yo. Je pense que c'est... Ma track préférée, je pense que c'est Invincible. Invincible. J'aime beaucoup Switch Up.
Il y a beaucoup Switch Up. Puis Invincible puis Switch Up, je pense que c'est mes préférés. Ouais. Ça, c'est des gros tracks. Ça, c'est des gros tracks qui fait le tour, les gars. Mais tu vois, juste pour parler des gars, comme justement avec le clip avec Fléau DiCaprio, qui a fait du bruit, que ça avait vibré, cette collaboration-là, ça a été fait parce que je pense qu'on l'avait reçu sur le show. Puis il était comme, yo, we're working on something. Je pense que, yo, juste de voir le GOAT qui vient m'en parler, qu'on fait le track. Comment ça s'est fait justement, cette connexion-là? Ah, lui, c'était un show que, premièrement, avant même de le rencontrer, tu sais, j'avais vu qu'est-ce qu'il avait fait. Là, il y avait le paquet puis tout ça. Fait que j'étais comme, déjà, je filais ses shit. Fait que là, quand je l'avais croisé, c'était au show de Obia qui m'avait invité. J'avais perform notre track avec lui. Là, fait que, là c'est là que je l'ai vu. J'ai donné un pound. J'ai dit, oh, je file tes shit. Il m'a dit, yeah, moi aussi. Il me disait que lui aussi, c'était un fan. Puis après, je l'ai vu dans une émission de radio, puis là, on lui demandait avec qui aimerait feat, qui n'a pas encore feat, puis il a donné mon nom. Fait que là je l'ai hit up tout de suite, puis j'étais comme, yo, on fait ça. Fait que depuis ce temps-là, on était sur un vibe qu'on sait que dès qu'on trouve un beat qui fit... Mais vous travaillez avec les mêmes mondes aussi. Exactement. Non, mais bro, d'être ouvert comme ça, ben oui, d'être ouvert comme ça, puis comme tu l'as dit... J'aime pas penser au label, juste back, j'ai pensé... Ça s'est fait comme ça, je trouve ça super dope, bro. Super dope de faire des comme tu l'as dit, c'est le futur en ce moment. Exactement, c'est les gars qui travaillent, ils sont lourds, ils ont besoin de support maximum. Puis mais même moi, ça va dans les deux sens. Ça fait du bien, ben oui. Ça va dans les deux ça sens. Ça te ramène, ben oui. Lui, il y a son propre crowd que peut-être qu'il y en a là-dedans, ils ne me connaissent pas. Là. Fait que, tu comprends, fait que ça c'est donnant, tu comprends. 100%. Yeah. C'est chaud, ça, c'est chaud. Puis écoute, cet album-là, justement, il est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu es content des résultats? Est-ce que tu es content de la vibe autour de cet album-là? Je suis très content, satisfait de la critique. Tout le monde file l'album. Pour les streams, j'en voudrais plus. Yo, les gars, il faut streamer. Il faut streamer, les gars. Let's go. Mais la critique est unanime. Tout le monde comme... La critique est même un peu mieux que même moi, je m'attendais. Okay, nice. Parce que, tu sais, ça fait longtemps que je travaille sur l'album. Fait, il y a des tracks, ça fait longtemps que j'écoutais. Fait que, tu comprends. Mais, ouais, je suis surpris de la critique est super bonne. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu voulais faire un featuring puis que ça a été dur à faire? Ou ça n'a pas fonctionné? Mais actually, c'était ma prochaine question. Mais ça a été dur à faire, mais tu t'as réussi à l'avoir. Comme, c'est que que j'ai réussi à avoir, mais c'était difficile à faire. Non, il n'y en a pas eu. Non, il y en a une couple d'autres. Pour la distance ou quelque chose, les gars étaient loin ou... Non, il n'y en a pas. Ça s'est bien fait? Ouais, ça s'est fait pas mal naturellement, rapide. Le beat que j'avais, j'envoyais au gars whatever, puis ça revenait pas longtemps après. Nice. Les gars avaient fait leur verse. Puis par exemple, le track avec Monkey, ce qui est arrivé, c'est que ça, c'est un track que j'étais supposé être sur son projet. Mais là, après ça, quand je finissais l'album, puis je sentais qu'il manquait un vibe. Puis là, j'étais comme, yo... donne-moi donc ce track-là, je vais le mettre sur mon album. Ça, c'est arrivé avec le Ice aussi. Nice. Same shit. C'est un track que j'étais sur son shit. Puis là, après ça, je voulais un feat canicule, whatever, les salles entertainment. Fait que là, j'étais comme, yo, le track était supposé de sortir, mais ils ont fait la compilation Boys avant qu'il sorte. OK. Nice. So là, j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe avec le track? Il disait, yeah, j'allais sortir, mais pas maintenant. Je dis, yo, envoie ça ici pour l'album. Ça va être tout déjà fait, notre feat. That's it. Fait que, puis il n'y a pas d'artiste en tant que tel que... tu voulais le faire, puis t'as pas eu la chance. Oui, il y en a une coupe que c'est une question de timing que ça s'est pas fait. T'sais. Dans le fond, je vais pas le dire pour garder la surprise. Parce que ça va finir par sortir. Ben oui, 100%. Il y en a une coupe qui n'ont pas été faites, mais que je veux faire absolument. Là. Dans le... Tu sais, quand t'as sorti, j'allais dire le premier album, mais le projet d'avant, je savais qu'il allait avoir un impact avec le crowd un petit peu plus vieux ou tes anciens fans. Yeah. J'étais pas sûr que ça allait connecter avec les plus jeunes. Yeah, moi non plus. Mais ça a vraiment connecté. Non seulement ça a connecté, tu as pu garder ce momentum-là. Est-ce que tu t'attendais pas à ça? Non, ben c'est... Justement, ça, c'était la partie que j'étais comme, on va voir. Parce que justement, comme tu dis, mon focus 100%, moi, c'était pour le monde qui m'attendait, que eux, ils soient satisfaits avec l'album. Parce que même si j'aurais été populaire avec du nouveau monde, mais que mes anciens fans disent, nah, bro, c'est comme t'as perdu, ça n'aurait pas été en forme. Fait que les autres que j'ai eu comme fans des plus jeunes, puis tout ça, la réaction sur eux, c'était des tracks spécifiques là, qu'ils ont fait. Genre $, j'étais très populaire comme avec toutes les crowds. Ouais. Puis des tracks comme ça. Puis STL Vice, la curiosité du monde, tu sais. Fait que ça, c'était une surprise quand même qui était nice, que il y a du monde plus jeune qui ont quand même capté le vibe, puis qui sont devenus des fans. Hein. C'est vous parce que, j'allais dire ça... On peut pas dire que ça t'a ouvert des portes parce que tu sais, t'es là, puis t'es toi, puis le talent est là. Mais comme je te dis, comme je m'attendais pas que comme tu puisses... Pas que tu puisses, mais je m'attendais pas que ça vibe avec les plus jeunes, mais les artistes plus jeunes aussi. Ouais. Que même eux, parce que quand on est là, puis on demande aux artistes,
ce qui vous préférez, ce que vous aimez, ton nom ressort tout le temps, là, les beaucoup plus jeunes. Sur ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis c'est pas une question que t'es pas bon, c'est juste le décalage est tellement grand. Ben, ça dépend pour quelle tranche d'âge de plus jeune. Parce que je sais que pour les artistes, ça me surprend moins. Parce que si t'es un artiste, t'as quand même checké un peu, t'as quand même vécu un peu dans le rap d'ici pour voir qu'est-ce qui se passe. À part une certaine batch que eux, ils étaient totalement dans le rap européen. Là. Mais c'est sûr que si t'es un artiste, toi, t'as plus de chances de veut pas quand tu rentres dans la game. Tu m'as déjà entendu il y a 10 ans quand t'as commencé. Tu sais, comme j'étais pas... Mais genre un Fléau, il était bébé, là. Ou je sais même pas s'il était né. Mais ça, c'est des vrais gars de rap. Fait que c'est des gars que veut pas, ils checkent qu'est-ce qui se fait. Exact, ils sont allés chercher la culture. Puis lui, Fléau, veut pas, je pense que lui, il est tombé dans l'âge que quand il était teenager, c'était plus dans le temps des double shots, Baxter Dexter. Fait que j'étais quand même là un peu dans ce temps-là. C'est dans le temps de Block B un peu. Ouais. Mais tu sais, frérot, ce que j'aime avec toi, comme j'ai dit, le côté unité, ça m'a rappelé un peu le talk parce qu'on avait reçu Norsace. Je sais pas si t'avais vu. Shout-out Norsace. Ouais, gros shout-out. Puis comme il était passé sur le show, puis quand tu demandes aux artistes français, tu sais, comme, pourquoi Montréal, France, il a étudié des questions, puis il nous a sorti le mot unité, qui manquait l'unité à Montréal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oh, ben tu vois, moi... Mais tu l'as fait sur l'album. Moi, c'est pour ça que je te pose la question. C'est que toi, tu l'as fait, mais à Montréal. Est-ce qu'il en manque? Moi, je trouve que il y en a quand même assez, mais c'est sûr que la façon que la ville est petite, puis avec toutes les politiques, dans la rue, veut pas, c'est sûr que ça va bloquer certaines associations. Fait que est-ce qu'il pourrait en avoir plus? Oui. Est-ce que c'est nice quand il y en a? Oui, c'est très nice. Mais moi non plus, en même temps, d'un côté, je suis un gars qui pense que le rap, c'est compétitif. Fait que trop d'unité, pour moi, c'est pas nécessaire. Là. On n'a pas besoin d'être We Are the World, tout le monde ensemble. Là. Faut qu'il y ait une couple de monde qui se file pas trop pour que ça crée un edge de compétition. Fait que, tu sais, moi, je trouve que live, c'est juste assez parce que pas mal toutes les bigs, à part ceux, tu sais, c'est vraiment les street rappers qui sont encore dans leur hood. Des gars comme Soulja, Manu, Easy S, tous ces gars-là, ils ont quand même fit avec tout le monde. Fait que je trouve qu'il y en a pas mal. Pour moi, il y en a assez. C'est correct comme ça. J'aime ça. Puis tu sais, parce qu'à la fin de la journée, bro, on veut plus d'albums un peu comme justement lui que tu as sorti. Puis je trouve la relation qu'on essaie de faire avec Montréal-France de plus en plus, tu sais, écoute, frérot, quand il est venu ici, il s'est senti quasiment insulté qu'on lui demande pas de faire une performance ici au warm-up pour comme montrer ce qu'il était capable de faire à Montréal. Puis ça, j'étais vraiment impressionné. Comme tu sais, j'ai fini l'entrevue, il m'a dit, oh, je veux performer. Je suis comme, ok, vas-y. Tu vois, comme ça, je trouve c'est le respect est de plus en plus avec les artistes français. Puis écoute, j'espère qu'ils sont tous comme lui, mais le côté il voit qu'est-ce qui se passe ici aussi. C'est ça m'a vraiment marqué. Ça a fait du bien, en tout cas. Oui, non, ça, c'est sûr de plus en plus, depuis surtout le dernier Wave. Shout-out à T-Claude de 2015. Depuis le dernier Wave, c'est sûr, avec l'Internet puis tout ça, ils checkent ce qui se passe ici. Puis il y a beaucoup de monde qui ont fait du bruit, tu comprends, puis qui commence à faire un bruit ailleurs. Fait que, comme Enima il dit, Charlotte Enima, quand il fait un move qui est big là-bas, c'est bon pour tout le monde. Parce qu'après ça, dans les suggestions, tu vas voir d'autres mondes de Montréal. Voilà. Fait que vous, veut pas que les algorithmes, tout ça, il y a du monde qui vont tomber par hasard. Quand ce soit une entrevue de quelqu'un, justement, comme Norsace qui vient ici au warm-up, ils vont checker l'entrevue de Norsace, mais à cause de ça, ils peuvent aller voir c'est les qui autres d'autres. artistes. Fait que c'est... Voilà. Moi, je dis que ça va dans le bon chemin, là. Je suis d'accord à 100%. Ça va dans le bon chemin, yeah. Je suis 100% d'accord, frérot. Puis c'est un plaisir de t'avoir ici, bro. Ça nous a ramené des flashbacks en ce moment. On est en train de vivre des flashbacks. Quand on était au studio en haut, comment on a avancé aussi. Qu'on est rendu ici, quand même, au studio, c'est quand même assez nice. Je pense que la seule chose que j'aurais aimé de Tikazo, ben, pas de Tikazo, mais en général, c'est si lui, puis Zop, puis Enima auraient pu performer ici, ça aurait été... la dernière fois, là? Enima était plus là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça aurait été très nice. Non, mais c'est chaud. Là, ce soir, Tikazo nous réserve une surprise. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu qu'il venait tout chaud, quelque chose de hot qui s'en vient à Montréal. Restez là, bougez pas, parce que connaisseur Tikazo en direct sur le warm-up, let's get it, bro.